qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors avant qu'on ne vienne, qu'on entre dans la parole de ce soir, j'aimerais qu'on fasse une folie pour Dieu. Amen. Donc vous allez vraiment me pardonner et m'excuser de tout votre cœur, mais je vais encore vous demander de vous lever une fois parce qu'on veut faire une folie pour le Seigneur. Alléluia. Donc soyez très attentifs à ce que je vais dire parce que c'est dans ce que je dirai que se trouve la folie. Amen. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus en ces lieux? Alléluia. Alors comme nous sommes tous des fous de Jésus, je crois que tout va bien se passer. Alors je veux nous demander non pas d'acclamer le Seigneur, mais tu vas pousser des cris de joie comme tu n'as jamais fait pour Dieu. Là, ça commence. Alléluia. Yes. Woo! Woo! Yes. Jésus. Woo! Yes. Yes. Alléluia. Wow. Wow. Woo! Jésus. Woo! 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Nanga, nakobanga eloko. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'aime ça, Lingala. Bakosal et l'autre côté. Est-ce qu'on peut le dire Yahweh Oza? Yahweh Oza. Ole Nanga. Nakobang et l'autre côté. Et l'autre côté. Déclare-le encore plus fort, Yahweh Oza. Nangambo Nanga, Nangambo Nanga. Bakosal et l'autre côté.
Alors dis-le. Baye, baye. Baye na ba stratégie. Yasikaye. Alléluia. Baye pena. Bingambe. Yasikaye. Encore une fois. Baye na ba stratégie. Baye na ba stratégie. Yasikaye. Baye pena bingambe. Baye pena bingambe. Yasikaye. Babongisi ba plan na bango. Babongisi ba plan na bango. Balengeli makambo nako kasinga na tatoli. Yahweh oza. Yahweh oza. Mama shekete de kosha. Ole naga. Nako bange. Déclare, car tu es mon repos, tu es au contrôle, car tu es mon repos, tu es au contrôle. Encore une fois, tu es mon repos. Alléluia, tu es au contrôle. Oh oui, encore une fois, car tu es mon repos. Alors maintenant que tu as compris, dis-le, je lève mes mains vers le ciel. Yes. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es au-dessus. Même si le mer se déchaîne, même si la mer se déchaîne. Encore avec plus de cœur, je lève mes mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, même si la mer se déchaîne, je parlerai du lait. Déclare encore, tu es mon repos, tu es mon repos. Encore une fois, car tu es mon repos. Dis-le encore une dernière fois, car tu es mon repos, Seigneur. Yes. Maintenant que tu as compris, dis-le à Dieu par tes propres mots. Commence à les déclarer par tes propres phrases. Selon que tu as vu le Seigneur accomplir dans ta vie, selon que tu attends que le Seigneur fasse dans ta vie, commence à les déclarer par tes propres mots. Seigneur, je sais, peu importe le vent de marée qui vont souffler, tu restes au contrôle. Seigneur, je sais qu'aussi longtemps que tu es avec moi dans la barque, la mer va se déchaîner, les tempêtes vont s'élever, mais tu diras juste un mot, il y aura un grand calme. Ce que je t'ai béni ce soir, Éternel, c'est que tu ne m'as pas laissé seul dans la barque, mais tu es monté avec moi dans la barque. Même quand j'ai l'impression que tu n'es pas là, j'ai ce que tu es là. Même quand j'ai comme l'impression que je commence à être agité, je sais que tu es au contrôle. Père, les circonstances ne t'étonnent pas. Père, les circonstances ne te surprennent pas. Tu tiens toutes choses entre tes mains. Tu tiens toutes choses entre tes mains. Tu
tiens le contrôle de tout. Je te bénis parce que ma vie est entre tes mains. Je te bénis, Éternel, parce que ma vie est cachée en Christ avec Dieu. Ma vie est cachée en Dieu avec Christ. Le diable ne peut pas me l'arracher. Le diable ne peut pas m'enlever de ta main. Je te bénis, Éternel, car ni les jours présents, ni les jours à venir, ni les tribulations, ni les anges, ni les autorités, ni les dominations, aucune circonstance, aucun esprit, aucun démon ne peut me séparer de ton amour. Père, je te bénis parce que même quand je ne t'aimais pas encore, toi tu m'as aimé plus que tout. Seigneur, je te dis merci parce que dès avant le commencement, tous les nombres de mes années étaient comptés par toi. Tu tiens toutes choses entre tes mains. Avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais, tu m'avais choisi, tu m'avais appelé afin d'être ton serviteur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, bien avant que je ne sois formé dans le sein de ma maman. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, bien avant que je ne sois formé dans le sein de ma maman. Ça n'a pas commencé en 2015, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé bien avant que je ne sois tissé dans les seins de ma mère. Je te bénis, Seigneur, parce que depuis les temps anciens, tu as toujours été au contrôle. Tu as toujours été au contrôle. Et merci parce que quand tu es au contrôle, Éternel, oh Jésus, Jésus. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Souffle ton esprit en ces lieux. Souffle ton esprit en ces lieux. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, souffle en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, touche les cœurs. Viens mettre fin à ces tribulations. Viens mettre fin à ces combats. Viens donner une joie nouvelle, Saint-Esprit. Oh, Jésus, Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Glorifie Jésus, glorifie Jésus. Souffle en ces lieux, souffle en ces lieux. Souffle en ces lieux, souffle en ces lieux. Souffle en ces lieux. Seigneur, souffle ton esprit en ces lieux. Regarde tous ces cœurs assoiffés qui n'attendent que ça. Qui n'attendent que ça. Étanche leur soif. N'est-il pas écrit que celui qui a soif, qu'il boive et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau vive. Seigneur, nous avons besoin de ces sources d'eau vive. Nous avons besoin de ces sources d'eau vive. Quelqu'un peut soupirer après la présence de Dieu. Hey, la vache, les bébés, et les bébés chantent la bouche.
Saint-Esprit, souffle en ces lieux. L'Esprit de Dieu est en train de toucher les cœurs. Juste garder un moment de calme devant Dieu, alors que juste le piano sera en train de jouer. Tu vas juste élever légèrement tes mains comme quelqu'un qui attend recevoir quelque chose de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu est en ces lieux, il s'est décidé de glorifier le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est plus réel que ta propre conscience. Dieu est plus réel que ta propre conscience. Saint-Esprit, ce moment est à toi. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Maintenant souffle en Seigneur. Maintenant touche les cœurs. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de toucher des vies. Tous ceux qui ont soif recevront une portion cette soir. Tous ceux qui ont soif seront loin du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont soif seront loin de la puissance d'en haut. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit touche. Touche maintenant. Que l'onction de Dieu descende. Que l'onction de Dieu descende. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Est-ce qu'on peut rester calme, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rester calme? Gardons juste le silence.
Est-ce qu'on peut garder les silences juste? Laisser l'Esprit de Dieu agir cet après-midi. Pendant que tu restes calme, tu soupires dans ton cœur de recevoir quelque chose de Dieu. Soupire juste dans ton cœur. Il est là pour toi, il est là pour te rafraîchir. Il est là pour donner une dose nouvelle. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Maintenant souffle en ces lieux. Maintenant souffle en ces lieux. Viens glorifier Jésus. Ça commence maintenant. Au nom de Jésus. Ça commence maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, recevez la puissance du Saint-Esprit. Maintenant touche. Maintenant touche. Maintenant touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui sentent comme quelque chose qui monte dans leur cœur, mais ils ont comme peur de pouvoir l'enlever. Ils se disent qu'est-ce qui va arriver. Ne cherche pas à comprendre ça. Ton intelligence ne saura pas comprendre ces choses. Pendant que c'est en train de monter, ne bloque pas, n'arrête surtout pas. Seigneur, que ça devienne encore plus fort. Que ça devienne encore plus fort. Que ça devienne encore plus fort. Encore plus fort, Éternel. Jésus. Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Seigneur, merci pour ces combats auxquels tu mets fin ce soir. Seigneur, merci pour cette joie que tu restaures dans le cœur de plusieurs. Seigneur, merci pour ces rafraîchissements que tu apportes encore à plusieurs. Et Seigneur, merci pour cet élan nouveau que tu donnes à ce moment. Que ton nom seul soit glorifié au milieu de nous. Père, alors que nous voulons entendre ta parole éternelle, je te prie une chose, ce que l'apôtre Paul déclare, que ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais qu'elle repose sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi ne soit pas bâtie sur la sagesse humaine, mais sur la puissance même de Dieu. Parce que ce n'est que la puissance de Dieu qui va la fermer. Ce n'est que la puissance de Dieu qui va la garder ferme et qui va permettre à ce qu'elle puisse nous aider à vaincre tout le combat et toutes les ruses de l'ennemi. Et Seigneur Dieu, en toutes choses, laisse que toi seul tu croisses et que nous puissions encore nous rabaisser davantage. Merci de bénir les cœurs, merci de transformer les familles, de restaurer l'unité et la joie au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu encore pour ces jours. C'est ce 4e jour, je crois, de cette semaine de la jeunesse. SG 2022, comme vous le verrez, comme vous l'avez sûrement vu sur l'affiche. Où cette fois-ci, toujours dans le cadre d'être exceptionnel, on parle maintenant de devenir un modèle.
C'est-à-dire s'il faut devenir un exceptionnel, un homme, une femme, un frère, une sœur exceptionnelle, il est question de devenir maintenant un modèle pour toutes les personnes devant qui nous sommes. Alléluia. Alors aide-moi à rappeler encore à ton voisin qui est à ta gauche, à ta droite, dis-lui, sois un modèle. Dis-lui très bien, sois un modèle. Alors je me propose 3 passages des Écritures cet après-midi. Notre passage de base, 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 que je vais lire. Et les 2 autres passages, je vais juste les citer, on va les lire en progressant. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Le deuxième passage, et c'est là où même notre message sera plus basé, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 21. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 21. Et le dernier passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. Je répète, 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 21. Et 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7. Et donc, comme je venais de le dire, il est question de devenir et surtout d'être et de demeurer exceptionnel qu'on est en train de parler depuis le dimanche. Et nous avons été bénis durant le dimanche et le lundi par le frère Emmanuel Kai. Et depuis hier, j'ai continué ce qu'il avait déjà commencé. Et aujourd'hui, je finirai ma part et laisser le reste de la responsabilité à l'homme de Dieu, Stéphane Gouassi, qui sera avec nous demain et le vendredi. Et le dimanche, nous clôturerons tous ensemble dans une très grande célébration. Alors avant de commencer ce message, je voulais quand même donner ces communiqués. Je crois que quand on va les donner à la fin, on va encore rappeler. Je voulais juste informer à nous tous que le vendredi, avant 15h, donc à partir de 14h, nous serons un moment de prière. Donc avant que nous commencions le culte proprement dit, il y aura un moment de prière qui sera organisé ici et nous sommes tous invités. Ça sera un moment où on va seulement prier et on sera vraiment libre. Il n'y aura pas quelqu'un ici devant, on sera tous devant le Seigneur et je crois que Dieu va vraiment nous faire du bien. Donc mettez déjà ça dans vos agendas. Le vendredi, nous sommes là à partir de 14h pour un bon moment dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera encore du bien. Amen. Et hier, on a parlé de sois un modèle, on a parlé d'être un modèle en conduite. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit parce que je n'ai pas aussi tout le temps pour pouvoir revenir. Et aujourd'hui, nous allons parler pendant quelques minutes, disons les quelques minutes qui nous restent sur être un modèle en amour. Et dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Lui, second, parle de charité, mais il y a d'autres versions qui parlent de l'amour. Alléluia. Donc, ce soir, on va parler pendant quelques minutes de devenir ou d'être un modèle en amour. Je ne donne pas rapport à l'amour. Première vérité, c'est que Dieu est amour. Alléluia. La première chose que l'on doit savoir et retenir fermement dans nos cœurs en ce qui concerne l'amour, mais ce que la Bible dit sur l'amour, c'est que Dieu est amour. Ça signifie quoi, Dieu est amour? Ça veut dire que l'amour est la nature même de Dieu. C'est que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est sa personne. De sorte que quand on parle de l'amour de Dieu, on ne peut détacher l'amour de Dieu à Dieu parce que c'est sa nature propre. Alléluia. Dieu est amour, c'est sa nature propre. Deuxième chose, en parlant de Dieu est amour, c'est que tout ce que nous pouvons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous devons connaître sur le vrai amour, se trouve en Dieu seul. C'est qu'en disant que Dieu est amour, ça veut dire que ce n'est qu'en Dieu que l'on peut savoir et connaître tout ce qu'on peut dire sur l'amour. Le vrai amour alors. Et la troisième des choses, c'est que plus on connaît Dieu, alors plus on connaît l'amour. Puisque c'est sa nature, plus qu'on apprend à le connaître, plus on apprend à connaître que ce qu'est l'amour. Alléluia. Deuxième vérité, c'est que l'amour vient de Dieu. Donc, puisqu'il est amour, ce qui est vrai, la conséquence logique, c'est que l'amour vient de lui. Qu'est-ce que ça signifie? L'amour vient de lui, ça signifie que les principes liés à l'amour, c'est Dieu qui les donne. C'est-à-dire tous les principes qui doivent être attachés quand on parle d'amour, le principe qui doit être appliqué, c'est Dieu qui nous les révèle. C'est lui qui dit, quand on parle d'amour, voilà ce qu'on a sous-entend, voilà ce qu'on sous-entend. Les principes qui sont directement attachés à l'amour, c'est Dieu lui-même qui les donne. C'est lui qui nous donne aussi, j'aimerais dire, les limites. Donc, en disant que l'amour vient de Dieu, ça veut dire, c'est Dieu qui dit, quand on parle d'amour, voilà ce qu'on doit voir et voilà ce qu'on ne doit pas voir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand Dieu, l'amour vient de Dieu, c'est que c'est lui qui donne le principe et c'est lui qui en met les limites.
troisième vérité, c'est que quiconque aime Dieu doit aussi aimer son prochain. Je répète, quiconque aime Dieu doit aussi aimer son prochain. Nous allons les lire tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 4, vous le verrez. Quiconque aime Dieu doit aussi aimer son prochain. J'avais dit 4 vérités, c'est 5 vérités, pardon. Quatrième chose, c'est que c'est notre amour envers les autres qui prouve que nous sommes enfants de Dieu et que nous connaissons Dieu. Je me répète, c'est notre amour envers les autres qui prouve que nous sommes enfants de Dieu et que nous connaissons Dieu. Vous verrez tous ces principes tout à l'heure quand on va lire les versets de 1 Jean chapitre 4. Donc c'est notre amour envers les autres qui prouve que nous sommes enfants de Dieu et que nous connaissons Dieu. Et la cinquième vérité, c'est ce qui va donner un fondement à tout le reste de notre message, c'est que Jésus-Christ est celui qui nous révèle l'amour de Dieu. Autrement dit, l'amour de Dieu nous est révélé par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu est amour, mais Dieu, on ne le voit pas. Et donc, c'est limité à dire que Dieu est amour, c'est un peu compliqué pour nous. Il fallait que Dieu puisse prouver cet amour qu'il est et cet amour qu'il donne. Alléluia. Et donc, pour que Dieu puisse nous apprendre à aimer, il ne s'est pas juste limité que l'amour est ceci, non. Il a fait en sorte que son Fils prenne la chair humaine, qu'il vive sur la terre une vie d'amour, de sorte que par sa manière de vivre, nous ayons un modèle à suivre pour vivre nous aussi l'amour à notre tour. Alléluia. C'est que c'est par Jésus-Christ que nous avons les conduites que nous devons avoir en termes d'amour. Ça veut dire, si je dois dire que je dois aimer mon prochain, la personne qu'on doit regarder pour savoir de quoi il s'agit en fait quand la Bible parle d'amour, c'est Jésus-Christ. C'est que Dieu n'a pas juste voulu dire l'amour est ceci, l'amour fait comme ça. Si tu aimes ton prochain, tu dois faire ceci. Non. Il a voulu donner un matériel didactique pour dire que regardez sa vie, alors vous comprendrez c'est quoi l'amour. De sorte que c'est en Jésus-Christ et c'est à travers Jésus-Christ que nous savons maintenant comment aimer. C'est par Jésus-Christ que nous avons les principes fondamentaux. C'est par Jésus-Christ et à travers la vie de Jésus-Christ sur cette terre que nous connaissons, que nous pouvons nous aussi aimer les autres. Alléluia. Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, donc c'est la Bible. Nous allons lire la Bible qui parle de toutes ces choses et avancer. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 10, pour commencer. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 10. Mais j'aimerais qu'on commence à l'envers, qu'on commence au verset 10 et puis on remonte jusqu'au verset 7. Nous sommes ensemble. 1 Jean chapitre 4, normalement c'est du verset 7 au verset 10, mais nous allons lire en commençant par le verset 10 pour arriver jusqu'au verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Verset 9. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Verset 8. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont quoi? Enfants de Dieu, ou d'autres versions, nés de Dieu, et ils connaissent Dieu. C'est exactement tout ce que je viens de dire qui se résume dans ce passage. Alléluia. Et donc, si l'on veut vraiment vivre le vrai amour, on doit revenir dans la Bible et on doit être en Jésus-Christ. Amen. Amen. On est ensemble. D'accord. Alors, voici maintenant. Ok. Comme je l'ai dit, c'est Jésus qui nous montre par sa vie les principes à appliquer, n'est-ce pas? Alors, voici maintenant quelques principes que Christ nous enseigne par le fait qu'il soit venu sur cette terre. Amen. Le principe que Dieu nous apprend sur l'amour par rapport à la vie de Jésus. Première chose, c'est que l'amour doit se manifester par des actes concrets. L'amour doit se manifester par des actes concrets. 1 Jean chapitre 4, le verset 9 à 10, il dit, voici comment Dieu nous a aimés. Il a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Il ne s'est pas limité à dire je t'aime, non. Il a dit, tu veux savoir que je t'aime? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, Dieu lui-même nous a montré que si tu veux vraiment montrer à ton prochain que tu l'aimes, tu dois poser des actes qui sont concrets. Qui sont concrets. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, le verset 16 à 18. Écoutez ce que Jean dit. 1 Jean chapitre 3, le verset 16 à 18. Jean chapitre 3, le verset 16 à 18. Mais qu'est-ce que c'est? Maintenant nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a posé un acte qui est concret. Il a donné sa vie. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Verset 17. Voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans les besoins et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Verset 18. Mes enfants, ça c'est Jean qui parle, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours. Ça, en tout cas, on sait le faire. Quand tu regardes les statuts de quelqu'un, tu te dis apparemment, cette personne est un Français perdu au Congo. Parce que les mots qui sortent, tu te dis waouh. Aujourd'hui, on a un amour des réseaux sociaux. De sorte que on ne sait plus écrire à la personne personnellement. On s'est dit que pour montrer à la personne que je l'aime, je dois le mettre sur mon statut pour que tout le monde le voie. Et très souvent, ce n'est pas toujours aussi vrai. Et on attend un jour spécial. Surtout les jours d'anniversaire. Là, tu commences à remarquer même des contacts que tu pensais qui n'existaient plus. Commencent à te dire, tu te dis, hey, cet homme aussi existe. Ok. C'est là que tu vois des statuts, tu te dis, ah, il est toujours ici. Je pensais que je n'avais plus son numéro. Ça, on sait très bien le faire aimer en parole avec de beaux discours. Mais la Bible nous dit, n'aimons pas en parole et avec de beaux discours. Frères et sœurs, il y a des gens qui vont te montrer qu'ils t'aiment sans jamais te dire qu'ils t'aiment. Mais toi, tu le vois seulement, tu sais dire que cette personne m'aime. Même s'il n'enlève pas de sa bouche que je t'aime, mais que tu le vois seulement sa façon d'être avec toi, comment il vit avec toi, tu sais carrément dire que celui-là m'aime. Et quelqu'un peut multiplier matin, midi, soir, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il chante, il fait des cantiques, des refrains, des couplets et tout ce qu'il peut faire, mais il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas aimer avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Et il ajoute, ce sont ces actes qui montrent que notre amour est vrai. L'amour vrai se manifeste avec les actes. Alors arrêtons de nous limiter à parler, commençons à poser des actes. Il a donné même un exemple. Quelqu'un a beaucoup de biens, il voit son frère et il dit que la paix soit avec vous, frère. Bon. Deuxième chose, le véritable amour se donne avant d'être reçu. Vous savez, le problème qui se passe, c'est lequel? C'est que chaque fois qu'on parle d'amour, c'est tout le monde qui veut se mettre en position de celui qu'on doit aimer. Or, chaque fois qu'on parle d'amour, il ne faut pas se mettre en position de celui qui doit être aimé, mais en position de celui qui doit aimer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'amour que l'on peut recevoir des autres est carrément proportionnel à l'amour que l'on donne aux autres. Voilà pourquoi il y a des gens qui attendent tellement à être aimés, mais qui ne savent pas aimer, et après ils commencent à se lamenter. Si tu veux vraiment être aimé des autres, tu dois apprendre à aimer les autres. Même Dieu l'a fait. Dieu n'a pas attendu que nous l'aimons. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce que Dieu voulait que nous puissions l'aimer. Il s'est dit, la seule façon pour moi de les amener à m'aimer, je dois commencer par les aimer d'abord. Alors que quand je les aimerai et qu'ils verront mon amour, alors certainement qu'eux aussi décideront de m'aimer. Frères et sœurs, si tu veux attendre à ce que les autres viennent t'aimer, tu vas pleurer toute ta vie parce que ça ne viendra pas. Ce que Dieu t'appelle à faire, ce n'est pas attendre que les autres t'aiment, c'est que d'aller et aimer les autres. Et l'amour qui se donne, c'est un amour, j'aimerais le dire, désintéressé. Ça veut dire que tu n'aimes pas les autres pour que tu attendes à ce qu'ils refassent la même chose, mais tu aimes parce que tu dois juste les aimer. Et ce n'est qu'en faisant cela de façon désintéressée, parce que juste tu brilles dans ton cœur avec le désir d'aimer les gens, alors sans pourtant chercher cela, l'amour te revient proportionnellement à ce que tu donnes. Et donc, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu entendras parler d'amour à l'église ou ailleurs, ne te mets pas en position de celui qui doit être aimé, mets-toi en position de celui qui doit aller aimer les autres. Parce que celui qui veut recevoir l'amour doit commencer par le donner. Le seul amour que nous devons attendre à recevoir, c'est l'amour de Dieu. Parce que si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, alors on ne saura pas aussi aimer les autres. Donc,
la seule personne auprès de qui tu dois te mettre en position de recevoir, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, va aimer. Ça veut dire quoi? Je viens vers Dieu, je reçois son amour et je viens au monde, je donne l'amour. Point barre. Si tu attends de recevoir pour donner, tu pleureras toute ta vie. Parce que toute personne qui attendra que les gens puissent l'aimer, il va souffrir du manque d'amour que les gens ont envers lui. Alléluia. Voici comment je peux résumer ça. C'est que nous aimons Dieu car il nous a aimés le premier. Mais nous aimons les hommes parce que nous aimons Dieu. Et donc, nous n'aimons pas les autres parce qu'ils méritent notre amour. Non, ce n'est pas question de mérite. C'est juste une question que nous aimons Dieu. Et pour montrer que nous aimons Dieu, nous aimons les autres. Rappelez-vous, j'ai dit, c'est l'amour que nous avons envers les autres qui prouve que réellement nous aimons Dieu. Et donc, nous aimons les autres parce que nous aimons Dieu et non parce qu'ils nous aiment ou qu'ils doivent nous aimer ou encore qu'ils méritent l'amour qu'on doit leur donner. Alléluia. Donc, être un modèle en amour, c'est s'élever et commencer à aimer, commencer à poser des actes concrets. Troisième des choses, c'est que le plus grand amour consiste à donner sa vie pour les autres. Je crois que nous connaissons ce verset, je crois que c'est Jean chapitre 15, verset 13, où Jésus dit, sans mâcher les mots, dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous savez quoi, pendant qu'il est dit lui-même, il s'est dirigé vers la croix pour donner sa vie pour nous. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et j'aime Pierre comment il décrit cette manifestation de l'amour de Christ. Jésus, parce qu'il nous aimait, Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Ça, je crois qu'on peut quand même lire. Philippiens chapitre 2, voilà. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Écoutez, Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il ne s'est pas limité là, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a donné sa vie pour les autres. Celui qui était égal à Dieu, celui que tous les anges adoraient, célébraient depuis l'éternité. Il s'est dit, pour que je fasse du bien à ces gens, pour que leur vie devienne meilleure, je dois me dépouiller de ma gloire et prendre la forme humaine. Mais ce n'est pas juste limité à apparaître comme un simple homme. Il était Dieu, il pouvait décider à venir sur terre comme un roi. Et finalement, qu'il soit le héros que tout le monde va acclamer, parce que c'est lui qui est roi et qui donnait sa vie pour le peuple, tout le monde va l'acclamer. Mais il est paru comme un simple homme, que tout le monde pouvait mépriser, que tout le monde pouvait humilier. Et il a accepté non seulement d'être un simple homme, mais il s'est humilié. Il ne s'est pas limité là, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Mais la Bible souligne la mort de la croix. La mort de la croix était réservée aux malfaiteurs. Pour que lorsque les gens le verront à la croix, que ça donne la leçon aux autres pour dire que c'est lui qui essaiera de faire la même chose. Voilà ce qu'il attend. Pourtant, il n'a rien fait. Il n'a rien commis qui pouvait mériter la croix. Mais il a porté sur lui tout le fardeau de nos péchés. Il a accepté d'être malédiction pour que la malédiction nous soit ôtée, que nous soyons bénis. Il a accepté, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait sur nous en le clouant sur la croix. Ce que Jésus a fait, ce n'était pas pour lui, il a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Frères et sœurs, je ne nous dis pas d'aller monter à la croix ou de mourir. Ce que je nous dis, c'est qu'apprenons de nous dépouiller parfois de nous-mêmes pour le bien des autres. Quelquefois, oublions-nous nous-mêmes pour le bien des autres. Quelquefois, aimer son prochain, c'est juste accepter de pleurer pour que ton prochain sourie. Quelquefois, c'est juste sacrifier certains plaisirs que tu as qui ne sont pas mauvais, mais tu te dis, si je fais ça, peut-être la personne ne se réjouira pas. Alors j'abandonne ça parce que je veux voir l'autre meilleur. Et ça, on a du mal à faire. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Quatrième chose, je crois que c'est... Nous serons en train de finir déjà pour ce soir. Quatrième chose, c'est que l'amour est un choix. On ne nous oblige jamais d'aimer. L'amour n'est pas une obligation. L'amour, c'est un choix que chacun fait personnellement. Personne n'a jamais obligé Dieu de nous aimer. Personne n'a obligé Dieu de nous aimer.
Dieu lui-même a choisi de nous aimer. Dieu ne nous a jamais obligés de l'aimer. Nous avons choisi d'aimer Dieu. Et puisque nous avons choisi d'aimer Dieu, personne ne devrait nous obliger d'aimer les autres. L'on doit choisir d'aimer les autres. Alors quel est le choix que tu fais dans ta vie de chaque jour? Dieu ne t'obligera jamais à aimer ton prochain. Mais tout ce qu'il te dit, c'est que si tu veux vraiment me montrer que tu m'aimes, tu dois le manifester envers celui qui est à ta gauche, à ta droite, qui est là dans ton quartier chaque jour. C'est au travers de ce que tu fais dans sa vie que moi je saurai que tu m'aimes et que tous les autres qui te voient sauront que tu m'aimes. Mais tu dois choisir de le faire. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un, va aimer, je ne suis pas venu t'obliger, je suis venu te dire ce que la Bible dit et c'est à toi de faire le choix. Et j'aime un cantique de Denamo, il dit, je fais le choix. Et faire le choix d'aimer, comme on le dit, ça veut dire accepter de ne plus juger les autres. Il y a des gens qui savent tellement juger au point qu'ils s'oublient eux-mêmes qu'ils sont aussi des pécheurs. C'est toujours les autres qui font mal les choses. Lui, il n'a jamais fait quelque chose de mal. C'est toujours les autres qui sont fautifs. Lui, il n'a jamais été fautif. Chaque fois qu'on doit donner des reproches, ce n'est pas à lui, c'est toujours aux autres. On rencontre un homme qui venait souvent à l'église. Il vient à l'église, le prédicateur prêche, il prêche, il prêche. Bien sûr, le prédicateur connaissait sa vie. Mais chaque fois à la fin, il venait voir le pasteur et dit, ah vraiment pasteur, aujourd'hui tu étais inspiré. En tout cas, il fallait que ces gens entendent cette parole pour qu'ils changent. Ah, le pasteur dit, mais cet homme ici, comment chaque fois c'est toujours les autres qui doivent entendre? Le pasteur revient encore un autre jour, il prêche, il prêche, il prêche. La personne revient encore en tout cas, pasteur, vraiment que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont vraiment, s'ils ne changent pas aujourd'hui, Marava, vite une enribique. Maintenant, un beau jour, il a plu et il s'est retrouvé seul à l'église. Le pasteur a dit, ok, voilà l'occasion de maintenant parler à cet homme. Il prêche, il prêche, il prêche, il finit. L'homme vient vers le pasteur, il dit, ah, pasteur, que Dieu te bénisse. Écoutez la suite, il dit, je regrette seulement que ces gens n'étaient pas là, ils auraient dû entendre ces messages. Imaginez un peu quelqu'un à ce niveau-là. Donc lui, la parole ne lui concerne pas, ça ne concerne que les autres. Frère, avant que la parole ne puisse concerner les autres, ça nous concerne d'abord nous-mêmes personnellement. Il y a d'autres personnes et ils ne savent pas juger, et ils sont tranquilles, ils ne se mêlent pas des affaires des autres. A fait maïcha, Kenamine, il fait maïcha. Mais ce sont des gens qui, tu essaies juste de le toucher un peu. En tout cas, le conflit ira jusqu'à la 1000e génération. Et il viendra à l'église, il prie, mais dans leur cœur, ils sont pleins de rancunes. Et je me demande, est-ce que ces gens savent qu'il n'est-il pas écrit, est-ce qu'ils oublient qu'il est écrit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et il arrive que des gens, ils désirent voir Dieu se manifester dans leur vie, mais parce qu'ils ont rempli leur cœur des rancunes, ça ne marche pas. C'est que vous verrez, c'est que quand le Seigneur même amène une personne à la repentance, il gagne une âme sauvée, et que dans son cœur il y a encore des rancunes, Dieu commencera à travailler d'abord son cœur. Et Dieu va commencer à l'amener dans un processus où il doit apprendre à pardonner toutes les personnes qui lui ont fait du mal. J'ai suivi les témoignages d'un homme, quand il était petit, il jouait un jour dans la rue en France, et du coup il y a eu quelqu'un, je ne sais pas qui, il s'est juste amusé à prendre l'arme et à tirer sur les gens. Et alors de sa maison, il prend l'arme et lui tire, ça le frappe à l'œil, son œil est mort. On cherche, on fait des investigations, finalement on trouve la personne. Il a perdu son œil, il a grandi dans la face avec ses manques d'œil, avec un œil qui était absent. Et toute sa jeunesse, il avait cette rancune dans son cœur. Il se disait que coûte que coûte, je dois me venger. Cette personne, en tout cas, il doit être vengé. On l'amène au procès. Quand on juge la personne, il n'est pas content. Il dit non, après le mal qu'il m'a fait, il ne peut pas s'en sortir. Mais gloire à Dieu, un beau jour, il rencontre le Seigneur, il s'est converti. Il commence à marcher avec Dieu, Il a commencé sa marche avec Dieu, mais il y avait encore cette rancune dans son cœur que Dieu voulait régler. Un jour, il lit la Bible et il tombe sur les noms de la personne qui lui avait tiré la balle à l'œil. Il dit, non, Seigneur, si c'est écrit dans ta parole, c'est que toi aussi, à tout serré. Colère contre Dieu. Il dit, Seigneur, comment expliquer son nom peut être écrit dans la Bible? Il a commencé à se fâcher contre Dieu. Au point qu'il n'arrivait plus à prier, il ne voulait même plus entendre parler de Dieu. Or, il était né de nouveau, mais à cause de la rancune qui était dans son cœur, il ne voulait plus entendre parler de Dieu. Et Dieu a commencé à travailler petit à petit. Et le moment où il a vraiment été très heureux, c'est le jour où il a finalement décidé de libérer cette personne dans son cœur. Ce que l'on oublie et ce que l'on ne sait pas, c'est que
Lorsque tu gardes des rancunes contre une personne, ce n'est pas à la personne que tu fais du mal, c'est à toi-même. Lui, il continuera sa vie tranquillement, il va grossir et toi, tu continueras à maigrir. Et finalement, souffrir d'estomac, on t'amène à l'hôpital. Toutes les années deviennent hôpital, maison. Et lui, il continue sa vie. À chaque fois que tu les vois, tu te mets en colère. Lui, il est tranquille. Peut-être qu'il a déjà oublié, mais toi, tu ne fais que te souvenir de ça. Et ça commence à ronger ton cœur. Et au final, tu n'avances plus. Si tu veux apprendre à aimer ton prochain, on doit pardonner les autres. Alléluia. L'amour est un choix. Même pardonner, c'est un choix. Parce que le pardon est une manifestation aussi de l'amour. Ce n'est pas toujours facile. Et très souvent, la tendance qui nous dit, il ne mérite pas mon pardon. Je ne peux pas lui pardonner après le mal qu'il a fait. Qui t'a dit que la Bible, est-ce que tu as écrit que pardonner parce qu'il mérite? Si nous savons que nous avons été pardonnés par Dieu, c'est la seule raison qui suffit pour nous à pardonner les autres. La seule raison que nous devons trouver pour aimer et pardonner ne se trouve pas dans les hommes, ça se trouve en Dieu. Alors si nous apprenons réellement à connaître Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, on doit pardonner les autres, on doit aimer les autres, pas parce qu'ils les méritent, mais parce que Dieu nous dit de pardonner. Alléluia. Parce que Dieu nous dit de pardonner. Alors si tu veux voir vraiment Dieu agir encore différemment dans ta vie, commence à libérer ton cœur de toute cette douleur, de toute cette souffrance. Parce qu'au final, ça ne fait que te détruire toi et ça ne fait pas du bien à ta propre vie. Ça ne fait pas du bien à ta propre vie. Amen. L'amour est si important parce que ce n'est qu'en nous aimant les uns les autres que le monde saura que nous appartenons à Jésus. Ce n'est pas en venant prêcher ici. C'est en allant là-bas montrer l'amour que les hommes sauront que nous appartenons à Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, voici les commandements que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est par là que le monde connaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. Il n'est pas question de parler, crier, chanter, sauter. Il est question de vous aimer les uns les autres. De vous aimer les uns les autres. Comment cet amour peut se manifester alors? Parce que, disons-nous sincèrement, dire qu'aimer, c'est, comme je l'ai dit, il faut des actes concrets. Je parlais de pardonner, de ne pas juger, mais j'entends un petit coup d'œil dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7. Si tu dis que tu aimes ton prochain, voici ce qui doit caractériser ta vie. Première chose, je suis où? 1 Corinthiens 13, désolé. « 1 Corinthiens 13, chapitre verset 4 à 7. Écoutez ce que Paul dit. Si tu veux vraiment montrer que tu aimes, voici ce qu'est l'amour. L'amour est impatient. Tu veux montrer que tu aimes les autres, apprends à être patient envers les autres. Quand tu vois quelqu'un, il a fait une erreur, apprends à être patient envers la personne. Peut-être qu'au début c'est difficile, mais si tu apprends à patienter avec la personne, il apprendra, il grandira, il ne refera plus les mêmes erreurs. Ce n'est pas parce que j'ai commis une erreur aujourd'hui que je commettrai toujours les erreurs. Non. Dis-moi que ça, tu as commis une erreur et continue à grandir. Je commettrai peut-être encore plus d'erreurs, mais patient, sois patient, sois patient. Deuxième des choses, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Vous savez, notre problème, nous ne savons pas aimer. Pourquoi? Parce que nous suivons trop de films et nous sommes trop dans les réseaux sociaux. Et ce que les films font, ce n'est pas nous montrer l'amour, mais c'est attiser en nous la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Ce que les films font, c'est nous montrer quelque chose qui est autre que ce que la Bible nous dit. Ce que le film nous apprend, c'est que quand quelqu'un t'en fait du mal, même si ça fait 10 ans, tu dois toujours te venger. Et il y a cette phrase que l'on aime bien dire, la vengeance est un plat qui se mange froid. Pourtant, je crois qu'il y a un médecin ici. Pourtant, il n'est pas conseillé de manger un repas froid. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Il est conseillé de manger un repas chaud pour aussi son estomac. Ça risque de t'embrouiller. C'est une manière de dire que la vengeance est un mauvais plat qui va te faire mal au ventre. Mieux vaut manger ton repas qui est chaud. Et donc moi j'aimerais vous dire que le pardon est un repas qui se mange chaud et qui donne la bonne santé à notre corps. Alors arrêtons d'être envieux.
Arrêtons de nourrir notre envie parce que tu ne fais qu'envier les autres. Au point que tu ne sais pas être content quand Dieu bénit ton prochain. Il fallait que moi j'aie ça. Et tu n'es pas content. Oh Seigneur, pourquoi tu lui as... Et quelquefois Dieu est bon. Tu pries pour recevoir une chose, mais tellement que c'est par envie que tu pries, Dieu fait exprès, il donne ça à ton voisin. Et puis quand tu le vois, tu vas te dire, ah Seigneur, mais moi je t'ai demandé. Il veut t'apprendre que voilà le problème, voilà pourquoi tu ne reçois pas. Et Jacques dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos propres convoitises. La charité ne se vante point. C'est moi le plus fort de tous. C'est moi le plus riche de tous. C'est moi qui connais. La charité ne se vante point. Et quand vous verrez, très souvent les gens qui se vantent, ce sont des personnes finalement qui ne sont pas aussi ce qu'ils prétendent être. Ou qui ne connaissent rien de ce qu'ils prétendent savoir. Parce que ceux qui savent, ils se taisent, ils n'ont pas besoin de discuter. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Autre version dit, elle pardonne tout. Je ne sais pas si je dois faire des commentaires, je pense que c'est clair. Tu veux vraiment montrer aux gens que tu aimes, alors ces qualités doivent faire partie de ta vie. Tu dois être plein de bonté. Tu dois être patient. Tu ne dois pas t'enfler d'orgueil. Tu dois arrêter de te vanter. Laisse au moins les autres te vanter au lieu que toi-même tu te vantes. Amen. Alors j'aimerais finir ce message en disant ceci. Et je peux même encore nous dire, nous pouvons oublier tout ce que je nous ai dit, mais on peut juste retenir cette dernière chose pendant que nous sommes en train de clôturer ce message. C'est que, comme je l'ai dit encore hier, il est impossible pour nous de manifester l'amour de Dieu si l'Esprit de Dieu ne nous aide pas. Alléluia. On peut beau dire des manifestations de l'amour de Dieu, mais on ne peut le manifester si l'Esprit de Dieu ne nous aide pas. Pourquoi? Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On ne peut pas manifester ce qu'on n'a pas. Et la seule manière d'avoir, de recevoir l'amour de Dieu, c'est que le Saint-Esprit le remplisse, le dépose avec abondance dans nos cœurs. Le repose avec abondance dans nos cœurs. Non seulement il nous remplit de l'amour de Dieu, mais c'est lui aussi qui nous enseigne encore toutes ces choses que la Bible dit sur l'amour. Sans lui, on ne sait pas produire l'amour. Non seulement qu'il nous révèle, qu'il nous enseigne, la Bible va encore plus loin. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Autrement dit, la personne qui marche selon l'esprit est celle qui pourra manifester l'amour de Dieu. La personne qui ne veut pas marcher selon l'esprit ne manifestera pas l'amour de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous révèle, qui nous conduit dans la vérité tout entière, qui nous annonce, qui nous enseigne toutes choses. Tout ce que l'on peut savoir sur l'amour et que Dieu a placé concernant l'amour, c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'enseigne. Mais il va encore plus loin. Il produit en nous cet amour. Paul le dit clairement. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour et toutes ces choses qui vont avec. Et j'aimerais juste dire ceci en finissant. C'est qu'en réalité, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui produit toutes les autres choses qui viennent après. Parce que ce n'est que celui qui aime vraiment qui saura être dans la joie. Ce n'est que celui qui aime vraiment qui sera plein de bonté. Ce n'est que celui qui aime seulement qui saura rester fidèle. Ce n'est que celui qui aime qui saura supporter les autres. Si tu ne sais pas aimer, tu ne sauras pas supporter parce que les hommes sont bizarres. Nous les hommes, nous sommes bizarres. Et si tu n'as pas les fruits de l'amour dans ton cœur, tu ne vas pas supporter, tu vas t'irriter tout le jour, tu te mettras en colère et finalement tu ne parleras plus jamais à quiconque. Mais aussi longtemps que tu marcheras selon l'esprit, alors les fruits de l'esprit vont se manifester dans ton cœur. J'aimerais encore dire à quelqu'un, je suis venu juste te faire prendre conscience de l'indispensable présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, alors tout ce qu'on dira durant toute cette semaine, ça sera juste des paroles, des connaissances qui ne produiront aucun fruit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. J'aimerais encore insister sur ça ce soir. Tu veux être un modèle en amour,
apprends à marcher selon l'esprit. Apprends à marcher selon l'esprit. Il y a quelqu'un qui doit relâcher certaines personnes dans son cœur. Certains sont peut-être des membres des familles. Ils ont tellement fait souffrir au point que tu te dis, ah, vraiment lui, je ne pensais pas qu'il pouvait faire ça. Et bizarrement, c'est souvent les personnes auxquelles on ne pense pas qu'ils sont les premiers à nous faire du mal. J'ai jamais compris pourquoi. Et surtout en Afrique, c'est quand il y a des deuils. Là, on a ça, qui est qui. C'est là qu'on apprend à voir maintenant qui est qui. Je me rappelle, l'année passée, il y avait deuil. Nous sommes arrivés au deuil. Bon, moi j'étais arrivé fatigué. Je voulais me reposer. Après, au moment où je parle avec ma soeur, c'est là qu'elle commence à me raconter des choses. Elle dit, non, tu vois tel. Je dis, oui, je vois. Elle dit, tu sais pourquoi ils sont en train de venir? Je dis, bon, je ne sais pas, dis-moi. Et ça, mais tu vois tel, il ne vient même pas pleurer son frère qui est mort. Mais lui, il vient d'abord, il commence à réclamer la voiture qu'il a laissée. Donc lui, il quitte, il fait un long voyage. En plus, avec nos routes du Congo en voiture, il vient fatigué, pas pour pleurer son frère qui vient de mourir, mais pour d'abord prendre la voiture qu'il a laissée. Donc la voiture doit me revenir. Et vous savez, dans ces moments-là, tu as l'impression que les membres des familles sont des sorciers. Et c'est là qu'on commence à prier pour la délivrance des membres des familles. Mais il faut commencer par relâcher toutes ces personnes. À un moment, je t'ai partagé, je me dis, mais je dois continuer à les aimer, Mais après, au moment, je me dis, aimons-nous les uns les autres. Et vous savez, ce qui est vrai, ce n'est pas facile. Ce que je vais dire va être peut-être bizarre, peut-être choquant, mais en même temps merveilleux. C'est qu'avec l'avantage que nous avons avec l'Esprit de Dieu, ce qu'il arrive des fois, tu es tellement brisé dans ton cœur. Il arrive des fois, tu es tellement blessé. Tu es partagé dans ta propre vie, dans ton propre cœur. Tu ne sais pas si tu dois continuer à aimer, si tu dois être en colère, si tu dois continuer à parler à la personne, si tu dois l'insulter. Tu ne sais plus. Tu essaies de prier, Seigneur, je te bénis, ça ne marche pas. Tu vois, bon, peut-être c'est les Français qui bloquent. Tu essaies de parler en Swahili, ça ne marche pas. Tu essaies de parler en Lingala, ça ne marche toujours pas. Pour ceux qui parlent anglais, tu essaies. L'anglais, tu te dis peut-être là, ça va couler. Ça ne marche toujours pas. À un moment donné, ça devient tellement fort au point que le mot ne sort pas. Ce sont des larmes qui commencent à sortir. Mais malgré les larmes, tu sens que ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Tu te dis finalement, qu'est-ce que je dois faire? Tu ne sais plus comment prier. Tu te dis, est-ce que je dois continuer à prier ou arrêter? Mais si je ne prie pas, ma vie aussi spirituelle va commencer à dégrader. Qu'est-ce que finalement je dois faire? La bonne nouvelle, c'est que j'ai pour quelqu'un cet après-midi, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, il intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. C'est qu'il arrive des moments où l'intelligence est au bout. Il arrive des moments où ton cœur ne sait plus comment s'exprimer. Et c'est alors que l'Esprit intervient en mettant l'intelligence en stérile. L'intelligence ne sait pas ce que tu dis, mais en esprit, tu es en train de parler à Dieu. En esprit, tu es en train de t'édifier. Et en ces moments-là, ça ne force plus. Et tu as comme l'impression que tout ce qui était brisé dans ton cœur a commencé à se reprendre, à se remettre en place. A commencé à se remettre en place. Et toi qui étais réveillé en train de pleurer, tu commences la journée en train de sourire. Et tout le monde se demande, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? J'étais le matin avec quelqu'un qui, lorsque je suis faible, lorsque je ne sais pas prier, il me donne une langue que l'homme ne peut comprendre, mais que Dieu comprend parfaitement et il exauce à mes prières. Ainsi, il arrive des moments, ce n'est pas question de forcer. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'insiste, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit est là et que les langues humaines ne fonctionnent pas, alors je commence à parler en langue. Et quand je parle en langue, le Seigneur commence à m'édifier. Ainsi, il m'arrive des jours où je suis tellement fatigué. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut s'élever et prier juste un peu? La chorale peut peut-être s'avancer, nous aider avec ces cantiques. On va juste te dire, Seigneur, on va chanter ces cantiques, dire, je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Voilà. J'ai pensé que notre folie était finie, heureusement. Est-ce que tu peux encore faire plus fort que ça? Alors je vais juste te demander de faire une prière. Je n'ai pas beaucoup de choses à te demander. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, il t'enseigne toutes choses. Je vais juste te demander à faire ces cantiques avec tout ton cœur et en soupirant après le Seigneur pour qu'il dépose cette onction sur toi.
peux le déclarer avec ton cœur. Encore plus fort. Je suis encore plus fort, je suis disposé. Chante encore avec ton cœur, je suis disposé. Parle à Dieu, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, que ton onction descende sur moi. Dis à Dieu, Seigneur, que ton onction descende sur moi. Oui, parle au Seigneur. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur, sans ton onction, je n'avancerai pas. Sans ton onction, je n'irai pas loin. Le monde va me détruire. Le monde va me détruire. Le monde va me détruire. Seigneur, que ton onction descende sur moi. Quand je me sens fatigué, que ton onction descende sur moi. Quand je me sens brisé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé. Oui, le Seigneur veut édifier le cœur de quelqu'un. Le Seigneur entend les cris de quelqu'un ce soir. Le Seigneur entend le pleur de quelqu'un ce soir. Et il descend pour consoler les cœurs. Et il descend pour transformer des vies. Jésus, Jésus. Jésus.
avant de descendre et de déposer le micro, permettez-moi juste de faire ces 2 ou 3 choses et je veux déposer la parole. Il y a au milieu de nous comme des personnes tellement qu'ils sont fatigués, tellement que la douleur a persisté. Ils ont prié, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Mais ils avaient l'impression que plus les temps passaient, plus les choses s'amplifiaient. Au point qu'ils ont commencé à dire vraiment si Dieu m'aimait, est-ce que vraiment ces choses devaient m'arriver? Les gens étaient tellement fatigués au point qu'ils avaient vraiment du mal. Ils ont du mal à s'approcher de Dieu. Certains, c'est pas quelque chose qui se passe en famille. Certains, c'est par rapport à une maladie qu'ils ont depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont passés de médecin en médecin, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont prié, ils ont fait ceci. Mais ça n'a pas marché au point qu'ils ont commencé à douter. Ils ont commencé à douter de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Je voulais dire à ces personnes avant de quitter, c'est que le Seigneur est en train de vous consoler. Le Seigneur vous aime. Et il va vraiment vous montrer qu'il vous aime. Ça ne sera juste pas un message que vous entendrez, mais ça sera quelque chose que vous allez vivre vous-même. Vous verrez comment les choses vont tellement changer dans vos familles et vous témoignerez que Dieu vous aime. Vous verrez la maladie commencer à disparaître de votre corps et vous témoignerez que Dieu vous aime. Le Seigneur s'est décidé de montrer sa présence de façon palpable dans la vie de plusieurs. Alors, ne désespère pas. Ne désespère pas. Alléluia. Ne désespère pas. Le simple fait que tu sois en ces lieux, ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu sois là parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire dans ta propre vie. Il est en train de restaurer les familles. Il est en train de guérir les cœurs brisés. Il est en train de guérir tous ceux qui sont malades. Ce soir, je prie que chacun puisse recevoir sa guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon, permettez-moi de faire ces dernières choses et puis je vais descendre. Mon frère, comment tu vas? Vous allez bien? C'est Pascal, je crois. J'aimerais juste vous dire que Dieu sera en train de confirmer de plus en plus votre appel par le résultat. Vous savez qu'il vous a appelé, même au moment où vous avez l'impression que vous perdez du temps, ça ne marche pas. Dieu sera en train de confirmer cela dans le jour qui vient avec des résultats. Pendant que vous serez en train de parler aux gens, les résultats seront tellement au-delà de ce que vous attendez. Et ça sera par là que Dieu vous encouragera et il confirmera votre appel. Mais alors, ce qu'il vous demande encore de faire, c'est de cultiver encore votre vie de prière et votre vie de méditation de la parole, parce qu'il utilisera votre bouche pour bénir plusieurs personnes. Pour bénir plusieurs personnes. Alléluia. Ma soeur, ça va? Ça va très bien. Ce n'est pas encore fini. Dieu est avec toi. Et le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Mais les plus grandes choses viennent devant. Essaie un peu d'oublier tout ce qui a pu être ton passé et fixe-toi sur ce qui est de l'avant. Parce que là où Dieu t'attend, c'est vers ton avenir. Le passé ne reviendra plus, mais ce qui est devant toi sera plus glorieux. J'ai comme l'impression que tu es quelqu'un qui désire tellement voir Dieu dans ta vie depuis un moment. Tu as besoin de voir beaucoup de choses changer dans ta vie. Et tu viens vers Dieu, et Dieu commence à faire ces choses. Ces changements seront opérationnels. J'aimerais juste dire à quelqu'un ce soir ce que Jésus t'aime. Ne baisse pas le bras. Les difficultés pourront venir, mais Dieu est avec toi et Dieu ne te laissera pas tomber. Et j'aimerais encore répéter ce que j'ai dit au début. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils multiplieront des stratégies, mais tu ne tomberas pas. Ils ont cru qu'ils ont mis la fin à ta vie, mais ça ne marchera pas. Ce soir, alors qu'ils pensaient que c'était fini, Dieu vient de remettre le compteur à zéro. Alors qu'ils pensaient que c'était fini, Dieu vient de remettre le compteur à zéro. Et à partir de ce soir, beaucoup vivront de nouvelles choses dans leur vie avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu et que Dieu nous bénisse fortement?